Voilà, dans nos existences de chaque jour, nous avons la fâcheuse tendance à vivre comme des propriétaires. J'ai ma famille, ma femme, mon mari, mes enfants, ma maison, mes affaires, ma voiture, mon compte en banque, mes mérites, ma vie, mais aussi j'ai ma foi, ça regarde personne d'autre, mes idées politiques, mes livres, ma cuisine, et ça va pour certains jusqu'à dire j'ai mes pauvres. C'est une manière de vivre et de concevoir les choses. Mais ça n'est pas celle du Christ. Il faut être clair. Dans cet évangile, justement, Jésus vient nous le dire. Et il nous dit d'abord une première chose. Ta vigne, la vigne de ta vie, elle a un propriétaire. Tu n'es pas à toi-même ta propre origine. Il y a quelqu'un qui t'a voulu, qui t'a désiré, qui t'a créé. Il y a quelqu'un qui s'est occupé beaucoup de cette vigne. Ta vigne, elle est marquée comme au fer rouge par un signe, l'amour, les 1000 actes d'amour qui l'ont entouré. Tu n'as rien qui ne t'a été donné. Et donc le signe du partage doit être le signe de ta vie, qui est l'inverse de l'instinct de propriété. Dans cet évangile, Jésus vient aussi nous dire une deuxième chose. Ta vigne, elle porte du fruit. Qu'en fais-tu? Que fais-tu de ta famille, de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de ta maison, de tes affaires, de ta voiture, de ton compte en banque, de tes mérites, de ta vie, de ta foi, de tes idées politiques, de tes livres, de ta cuisine et même éventuellement de tes pauvres. C'est une sacrée question. Car ce fruit que produit ta vie, ça n'est pas pour toi. Même si tu mérites ton salaire, tu en es le gérant. Tu es même chargé de le faire porter plus de fruits. C'est la parabole des talents de l'Évangile. Mais cela ne doit pas s'arrêter à toi ou au tien, alors que tu te découvres prêt à défendre ton bien bec et ongles si quelqu'un vient prétendre te le réclamer. C'est ce que font les vignerons de la parabole d'ailleurs. Ce que nous disons de toutes ces choses de notre vie est vrai de tout ce que nous avons tendance à nous approprier. Et cela peut être vrai de ton Église, de ta communauté chrétienne. C'est ça l'esprit de clocher. Mon Église. On peut en faire par exemple de l'Église un objet de consommation. Je me sers de l'Église quand j'en ai besoin. Je m'en sers pour le baptême de mon enfant et après, au revoir. Je m'en sers pour faire ma profession de foi et après, au revoir.
je m'en sers pour avoir ma messe, et après, au revoir. Mais quand il y a un scandale ou un faux pas de cette Église, on est le premier à la critiquer. Alors c'est qui l'Église? Eh bien, ce sont les évêques qui font n'importe quoi, naturellement. Ce sont les bigotes qui dénaturent la foi, vous vous rendez compte, prennent la place. Ce sont les gens qui animent et qui prennent tout le pouvoir. Mais si jamais c'était moi, c'était nous, l'Église. Eh bien aujourd'hui, voilà que l'évêque nous invite à travailler pour la vigne, pour qu'elle porte du fruit. Non pas comme des propriétaires, mais comme des gérants. Pas un fruit pour moi, mais un fruit pour le propriétaire, qui est Dieu lui-même. Voilà en effet que notre évêque nous demande de l'aider, car il est gérant de cette vigne. Que faut-il faire pour que l'Église soit belle, agissante, évangélisante, aimante des hommes pour les 10 ans à venir? Quel choix faut-il faire? C'est cela le synode auquel nous invite notre évêque. Concrètement, nous allons le vivre de la manière suivante. Pendant tout le mois d'octobre, il y a un panneau là-bas, au fond de l'église. Eh bien, couvrons-le des choses qui nous paraissent essentielles à dire à notre évêque pour qu'il fasse les bons choix. On est là, on est prêt à critiquer, machin. Ben allez, au boulot! Pas pour critiquer, pour construire. Et puis, de novembre à mars, eh bien, on prendra tous les thèmes qui ont été mis là, puis on fera des groupes autour, pour faire des propositions concrètes, et on les enverra à notre évêque. Voilà, c'est ça le boulot. Et ne te dis pas que c'est le voisin qui va le faire. Non, c'est toi. Toi qui as 12 ans, 13 ans. Toi qui vas être confirmé dans un mois. Je ne sais pas s'il y en a ici. Toi qui prépares ton baptême, je te vois. Toi qui pratiques tous les dimanches. Toi qui es de passage dans cette église et qui n'y vient pas souvent. Tout ce que tu dis va nous intéresser, tu sais. Mettons-nous en état de synode, comme des gérants. Amen.